C'est la fin de la livraison du courrier à domicile. Devant les ennuis financiers grandissants de Poste Canada, Ottawa annonce de nouvelles mesures pour transformer la société. On établit clairement des limites aujourd'hui et on envoie le signal à la société qu'il faut qu'elle trouve une voie vers la viabilité financière. Ainsi, le fédéral lève un moratoire qui permettra à Poste Canada de compléter la transition vers les boîtes communautaires pour les 4 millions d'adresses restantes. Les standards dans les délais de livraison du courrier sont quant à eux assouplis jusqu'à 7 jours. J'en connais des personnes qui ne vivent que par ça parce qu'ils sont éloignés. Eux autres, ça va les toucher. Je ne sais pas comment ils vont faire. Bien, ça va être tough. Je trouve que c'est pas évident. Peut-être pour les personnes âgées, ça peut avoir un impact. Non seulement ça va faire perdre des bons emplois de postiers puis de postières, mais en plus de ça, les services à la population vont être diminués. Or, avec ces mesures, Ottawa projette des économies annuelles de 420 millions de dollars. Les habitudes ont changé, le contexte aussi, fait valoir le ministre. En 2015, Poste Canada était profitable. Depuis les 7 dernières années, elle ne l'est plus. Au point où, depuis 2018, c'est 5 milliards de déficit cumulé pour la société. Ottawa lève aussi un moratoire de 1994 qui permettra la fermeture de bureaux de poste en milieu rural dont le statut pourrait avoir changé depuis avec la croissance de la population. On peut absolument pas réduire l'offre de services en milieu rural alors que c'est souvent le seul service qui existe. On va s'assurer que tous les Québécois, que tous les Canadiens en milieu rural, éloignés, dans les communautés autochtones, aient accès aux services de Poste Canada. Le ministre a également demandé à Poste Canada de lui présenter un plan pour réduire ses coûts d'opération d'ici 45 jours, un autre point de discorde à l'horizon entre le syndicat et l'employeur. Olivier Ferron-Boissé, TVA Nouvelle, Ottawa.